Hé, c'est quel genre d'image ça? À ton âge, Fanta, ce téléphone appartient à qui? C'est mon téléphone. Y a un problème? Non, je n'ai aucun problème avec ton téléphone. Mais j'ai un problème avec celui qui t'a donné ce téléphone. Tu as un problème avec ma mère? C'est ma mère qui me l'a offerte pendant mon anniversaire, la semaine dernière. C'est un cadeau de ma mère. Hé, regarde comment les gens conduisent leurs propres enfants dans des problèmes. Quel âge as-tu? Et ta mère trouve un téléphone comme cadeau d'anniversaire pour toi. Elle ne sait pas que tu es trop mineur pour tenir un téléphone de ce genre? Sadio, s'il te plaît, je veux que tu t'occupes de tes oignons et laisse-moi seul. Je veux respirer. Jaloux. Si tu veux aussi un téléphone, dis à tes parents, ils vont t'acheter. Regarde le type d'image que tu es en train de regarder à ton âge. Sadio, je t'ai dit de t'occuper de tes oignons. S'il te plaît, je veux juste la paix. Je t'ai dit, si tu veux un téléphone, faut dire à tes parents, ils vont payer pour toi. Hey Sadio, tu vois ce que tu as causé? Tu as cassé l'écran de mon téléphone. Tu m'as dit de m'occuper de mes oignons. Donc, j'étais en train de réfléchir à ma vie personnelle. Fanta, tu es une menteuse. Tu as cassé l'écran de ton téléphone toi-même. Oui, Fanta, nous sommes tous témoins. Tu as cassé ton écran toi-même. Oui, moi-même j'ai vu avec mes yeux. Je vais dire à ma mère que tu as cassé l'écran de mon nouveau téléphone. Tu vas payer cher pour ce que tu viens de faire. Moi-même, je serais ravi de rencontrer ta mère. Donc, classe, comme je disais... Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous voyez ce qui s'est passé dans votre classe? J'ai acheté un nouveau téléphone pour ma fille la semaine dernière. Et hier, un de ses camarades dans cette classe a cassé l'écran de ce nouveau téléphone. Son nom c'est Sadio. Qu'est-ce que tu attends pour me dire pourquoi tu as cassé l'écran de téléphone de ma fille? Tanti, nous sommes tous témoins. Fanta a cassé l'écran de son téléphone elle-même. Sadio est innocent. Madame, avant que vous partez, je vais vous demander une chose. Quel âge votre fille a? Et vous trouvez l'idée de l'offrir un téléphone dans son anniversaire? Vous savez à quel point un téléphone est dangereux dans l'éducation d'un enfant? C'est comme ça vous faites pour égarer vos enfants? C'est pour se plaindre après, ici, et accuser les gens au village qu'ils ont transformé ma fille en prostituée. On va tout voir dans ce monde-là, wow. Hey! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Il paraît très triste. Peut-être il a fait. Attends, je vais m'occuper de ce qui me regarde. Les gens de nos jours, quand tu veux les aider, c'est sur toi ils mettent la colère. Mais ce monsieur n'a aucune arme. Il n'est pas dangereux. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour petit. Comment je peux t'aider? Non, je pense pas que tu es capable d'aider quelqu'un avec ce visage serré. Je pense que c'est toi-même qui as besoin d'aide. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, tu es trop petit. Même si je t'explique mon problème, tu ne pourras pas m'aider. Ok, garde tes problèmes. Je comprends pourquoi tu es triste comme ça. De la manière tu m'as sous-estimé, je pense que c'est de la même manière tu as négligé ton patron et il t'a viré. Faut continuer ton orgueil. Vous n'avez rien, on veut vous aider et vous faites malin. Petit, attends. Oh, je suis désolé. Tu as raison. Je t'ai négligé. Je m'excuse. Tu vois, ma vie n'est pas facile. Regarde-moi. Je suis toute seule. Ma propre famille me déteste. J'avais beaucoup d'amis, mais ils m'ont tous laissé tomber. Même ma petite amie m'a quitté pour un autre. Donc, tu vois ma vie,
Je sais même plus quoi faire. Je vois à quel point tu souffres. Je vais te poser 2 questions. Première question. Quel travail faites-vous? Non, je suis sans travail. Hein? Mon Dieu. On va tout voir dans ce monde-là, oh. J'avais un oncle au Canada qui m'envoyait de l'argent souvent. Mais lui aussi, il vient de me laisser tomber. Donc, tu es sans travail. Mais tes amis ont raison. Qui veut un ami qui ne travaille pas? Ok. Deuxième question. Quel est ton objectif? Moi? Non, moi. Attends, je vais réfléchir pour voir. Mon objectif, je pense peut-être... Hein? Donc, tu connais même pas ce que tu veux devenir. Ah, ça là, c'est grave. C'est un problème qui rencontre beaucoup de jeunes de nos jours. Ils ont tout ce qu'il faut, mais incapables de se fixer un objectif précis. Et ça les maintient dans la pauvreté comme ça. Ok, maintenant écoute-moi. Je vais te donner des solutions pour quitter cette souffrance. Si tu rentres chez toi à la maison, trouve-toi un lieu calme, sans bruit, et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire dans cette vie? Au regard de tes compétences, tes connaissances, demande toi-même quel travail me convient dans cette vie. Si tu trouves le travail qui te convient, ça devient ton objectif. Donc, tu dois avoir un objectif Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, comment tu pourras commencer? Donc, tu dois avoir un objectif avant de te demander comment atteindre ce but. Sinon, tu vas seulement perdre le temps et rester en retard parce que l'objectif te montre la bonne route que tu dois prendre. Petit, attends. Je comprends pas bien. Tu m'as dit de trouver un lieu calme pour me poser la question. Mais, si je trouve un lieu calme et je pose la question, qui va donner la réponse? Ouf! Je pense que j'ai gaspillé mon temps pour ne rien. Mais toi qui regardes cette vidéo, si tu te trouves dans ce cas, écoute mes conseils. Parce que tu dois avoir obligatoirement un objectif pour avancer dans la vie. Ne sois pas comme ce vaurien là-haut. Si l'administration attend vos voix, ils peuvent mener une enquête dans notre classe et le prof sera puni. On n'a qu'à le punir. Est-ce que c'est nous on l'a envoyé là où il est parti là? Bonjour les élèves. Vous savez, je vous aime bien et je pense que vous m'aimez aussi. Ok, je vais vous demander un tout petit service. Je vais m'absenter pendant environ 3 heures, mais j'ai besoin de votre aide, mes élèves bien aimés. Quand je ne serai pas là, je veux que vous soyez sages et silencieux parce que je ne veux pas que l'administration remarque que j'ai quitté mon travail jusqu'à pendant 3 heures. J'espère que vous m'avez compris et je peux vous faire confiance. Ok, chef de classe, prends les noms des bavards. Sadio, tu n'as pas compris ce que le professeur là a dit? Nous devons garder le silence et l'attendre sans bruit. Qui es-tu pour me montrer ce que je dois faire? Il est mieux pour toi de fermer ta bouche. Tu penses que le chef de classe là c'est quoi même? Même les présidents me font doucement. Mon ventre va s'exploser. Kofi, toi aussi, tu fais bruit, non? Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le Yoruba. Eh Seigneur, eh le dashika. Appréciez les danseurs. Tchoulega. Eh Sadio, tu vois, non, c'est mon rêve quoi. Eh le dashi, c'est dans mon sang. Shopikilo, eh Seigneur, il m'a abandonné, enfin, Chaima, eh Dashi, I love you. Si l'administration attend vos voix, ils peuvent mener une enquête dans notre classe et le prof sera puni. On n'a qu'à le punir. Est-ce que c'est nous on l'a envoyé là où il est parti là? Que mes élèves bien aimés, je vous demande un service. Quand c'est comme ça, ils savent bien parler aux gens.
on va le voir pleurer comme un bébé. Kofi, pardon, ne crache pas sur moi. Tu peux pas contrôler ta salive quand tu parles. Kofi peut pas contrôler sa bouche. Il verse sa salive sur les gens quand il parle. Kofi ne peut pas contrôler sa bouche. Oh là, mais tu parles mal, hein? Sadio, tu es un traître. Tu es supposé être avec moi. Mais tu joins les filles pour te moquer de moi. Vous allez me pousser à écrire vos noms et donner au professeur. Trop, c'est trop. Sadio, je t'avertis pour la dernière fois. Si tu ne gardes pas le silence, je vais écrire ton nom. Mimi, donc il est interdit de tousser dans cette classe. Tu fais ça pour perturber la classe. Je sais que tu n'as pas envie de tousser. Sadio, pardon, faut pas verser ta salive sur moi. Fanta, qui t'a appelé près de moi? Tu peux changer de place. Regarde derrière, il y a beaucoup de places vides. Fanta, tu suis Sadio dans ces bêtises-là, non? Je vais écrire ton nom. Hé, Mimi, pardon, je vais me taire. Hé, pardon, wow. Un matin, sous un soleil brillant, le jeune garçon voit son professeur devant leur maison. Il marche vers lui et lui dit « Bonjour !» Mon ventre va s'exploser. John, toi et Sadio, j'ai déjà écrit vos noms. Donc, vous pouvez bavarder comme vous voulez. Hé Mimi, j'ai fait quoi de mal? J'étais juste en train de lire mon roman où tu veux dire qu'il est interdit de lire des romans dans cette classe? John, calme-toi. Elle a écrit mon nom et le tien. Ok, Kofi, dis-lui d'écrire ton nom aussi. Sadio, pourquoi elle doit écrire mon nom? Je ne veux pas que le prof me punisse. Mais pourquoi il va nous punir? Il n'a aucun droit pour nous punir parce que lui-même il n'est pas à règle. Il est supposé être en classe en ce moment pour nous enseigner. Mais il est où? Même si on est en erreur, lui aussi il est en erreur. Alors, il nous punit, on le dénonce à l'administration. Mimi, écris mon nom. Voilà que je bavarde. Oh wa, oh oui, alors, oh là. Écris son nom là-bas. Nous formons une équipe. Chef de classe, qui sont ceux qui ont bavardé à mon absence? Monsieur, c'est Sadio, John et Kofi. Ok, toujours les mêmes. Vous trois, venez ici. Monsieur, nous savons que nous sommes en erreur. Nous sommes désolés. Mais vous aussi, vous êtes en erreur car vous avez quitté votre travail et vous ne voulez pas que l'administration soit au courant. Comme l'erreur est humaine, je pense qu'il est mieux de négocier et de se pardonner les uns et les autres. Hé Mimi, regarde ce que Sadio amène dans notre classe aujourd'hui. Sadio, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi tu viens avec un mouton dans notre classe? Hein? Tu ne sais pas que c'est un lieu d'apprentissage? Tu penses que tu es plus intelligente que ce mouton? Hey Sadio, c'est le mouton que ton père a acheté pour la fête de Tabaski? Il est vraiment en forme. Je vais venir faire la fête avec vous et je pourrai me régaler. Non, c'est pas notre mouton. Il y a quelqu'un qui a laissé ses moutons dans la rue sans contrôle. Comme si c'était pour lui toute la ville. C'est pourquoi j'ai attrapé un pour lui donner une leçon. Comme ça, il ne va plus les laisser dans la rue demain pour déranger les autres. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils ont payé toute la ville. Ah ok, tu veux lui donner une leçon. Et tu trouves cette mauvaise idée d'envoyer ce mouton dans cette classe? Hein? Tu sais pas que la loi de notre école interdit ça? Laisse-moi te rappeler que tu es chef de classe lorsque seulement le professeur est présent. Il est mieux pour toi de fermer ta bouche et me laisser trouver une place pour le mouton. Je veux le mettre près de Mado. Mado, le mouton va s'asseoir près de toi. Tu es d'accord? Sadio, je vais fermer mes yeux. Si je les ouvre et je vois toujours ce mouton dans cette classe, je vais informer à l'administration et tu seras sévèrement puni. Non, Mimi, s'il te plaît, pour une fois, essaye d'être gentil. S'il te plaît, laisse le mouton s'asseoir avec Mado.
Regarde, il est seul sur cette grande place, le seul. Non, Mimi, laisse les moutons aller s'asseoir avec John. Toi aussi, tu es seul, non? Sur cette grande place. Connolly. Hé, voleur! Toi, petit comme ça, qui t'a appris à voler? Je t'attendais comme ça. Ce mouton t'appartient? Oui, c'est pour la fête de Tabaski. Ok. Tu les laisses dans la rue sans contrôle. Tu connais les dégâts que les moutons dans la rue peuvent causer aux autres? Hé, je l'ai laissé pour qu'ils cherchent la nourriture dehors. Tu sais pas que les moutons dans la rue sont dangereux? Ils peuvent facilement détruire un champ, détruire les biens des autres. Regarde, sur le lieu où j'ai trouvé ce mouton-là, il a sali tous les coins. Donc, je vais te conduire et tu vas nettoyer avant de prendre ton mouton. Sinon, je l'envoie à la police. Merci de regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de partager à vos proches. Dieu même a dit ça. Qui aime partager, reçoit toujours.